Bonjour et bienvenue dans Upload, l'émission qui explore la création de contenu sur Internet. Je suis avec Léa, bonsoir, bonjour Léa. Comment ça va? Bonjour Luc, ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Nous sommes rendus à la fin de la première saison d'Upload. Ça y est, C'est l'heure du bilan. c'est l'heure du bilan. Mais avant, je te propose qu'on se présente un petit peu, parce que c'est Se vrai qu'on représente. on se représente, ouais. On l'a pas beaucoup fait dans la saison. Du coup, juste histoire de, voilà, pour ceux qui arrivent au 13e épisode et qui se demandent qui on est. Let's go. Léa, qui es-tu? Donc moi je m'appelle Léa. Je suis tombée dans le monde du podcast en 2020 en travaillant dans une agence digitale qui faisait du coup pas mal de podcasts. Rapidement, j'ai trop aimé ce format, j'ai voulu créer le mien. Donc 1 an plus tard, en 2021, j'ai créé mon podcast qui est dédié à la pâtisserie, qui s'appelle Papille. Donc ça fait un peu plus de 4 ans qu'il existe. Et fin 2021, je me suis lancée à mon compte pour accompagner les podcasteurs, entreprises, etc. dans la post-production de leurs podcasts. Et puis depuis 2023, on s'est associés Ouais, pour créer ensemble l'audio. Du coup, et continuer à faire ce qu'on faisait en solo, mais du coup à deux. exactement. Et du coup, moi, c'est Luc. Je fais également des podcasts sur les internets depuis 2019. On me connaît généralement sous le pseudo de Yop, du podcast Avant d'aller dormir et Rendez-vous de l'étrange. Et donc voilà, c'est un peu... Ah si, j'ai quand même un label qui s'appelle Les Antipodes pour regrouper un petit peu les podcasts que je produis. Et donc effectivement, je me suis lancé, je pense à peu près en même temps que toi, je pense, en freelance aussi. Et oui, on est maintenant depuis 2 ans maintenant on travaille ensemble pour des clients sous le nom de l'Audio Studio. Exactement. Donc voilà. Et du coup, on a lancé Upload dans le cadre de l'audio pour nous Ouais, aider à faire connaître un peu toutes nos activités, montrer ce qu'on sait faire, etc. etc. ouais. Et donc ça, c'est un format qu'on pensait depuis quelques mois déjà, enfin depuis une bonne petite année. Ouais, franchement, ouais. Mais on l'a lancé le 6 mars du coup 2025. Ouais. Donc ça fait à peine... Enfin, ça fait quelques mois que ça existe. Là, on est à la fin de la saison 1. Mm. Du coup, c'est ce qu'on disait. On a fait donc 13 épisodes. Effectivement, 13 épisodes, dont 7 interviews, donc avec des invités. Un épisode solo où j'étais tout seul pour présenter des micros. Donc un peu plus format YouTube que Ouais. format podcast au final. Et je pense d'ailleurs il a plus marché sur YouTube. Je pense, ouais. Ouais. Et un épisode... Non, combien? 5 épisodes? 5 épisodes en duo. 5 Ouais. épisodes en duo comme celui-ci, où on est plus en mode on prend un sujet et on débriefe dessus, ou on analyse un podcast ou quelque chose comme ça. Et ça, pour le coup, du coup, comme nous, on est vraiment spécialiste du podcast, on reste dans le domaine podcast. Ouais. Versus les interviews, c'est sur la creator economy au sens large. Ouais. Et on a rencontré aussi bien des podcasteurs que des youtubeurs, des youtubeuses, des gens plutôt sur Instagram, enfin voilà, des profils très variés. Ouais, parce qu'au final, on est des créateurs et l'objectif, c'était d'en rencontrer d'autres, de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils font, en fait, au final, autour de leur... Enfin, pour avoir leurs coulisses, tout simplement. Ouais, c'est ça, en fait, on Ouais. s'était dit comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que les gens qui réussissent ont appris, en fait, comme leçon, comme grand apprentissage, qu'est-ce qu'ils retiennent de toute leur aventure. Donc, on voulait un peu avoir tous leurs insights, comme on dit dans le milieu. Ouais. pour avoir tous leurs conseils. Et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast. Bah, on s'est dit qu'un podcast, ça faisait une bonne excuse pour les rencontrer. Exactement. Parce qu'au final, c'est plus compliqué au final de dire est-ce que tu veux venir boire un café? J'aimerais bien parler de ton Ouais. métier. Tandis qu'un Oui. podcast, tu peux facilement dire bah voilà, t'es créateur, voilà, j'ai un podcast, j'aimerais bien t'interviewer pour connaître tes coulisses. Ça passe mieux finalement. C'est clair. En fait, je trouve que le podcast, c'est la meilleure excuse pour rencontrer plein de gens. Ouais. Peu importe ce qu'on fait, en fait, je trouve que c'est toujours plus simple d'avoir un peu un support et une excuse pour rencontrer les gens que... alors qu'on pourrait très bien le faire, effectivement, comme tu dis, de dire, voilà, j'aimerais bien discuter avec toi, est-ce que tu aurais 5 minutes, enfin, 1 heure à m'accorder? Ouais. Mais effectivement, dans le cadre d'un podcast, c'est toujours un peu plus... En fait, je trouve, je sais pas, tu te dis, bon, il va y avoir quelque chose, et puis du coup, on ose plus aussi aller voir les gens que s'il n'y avait pas ce format-là, quoi. Ouais, c'est clair. Donc du coup, on arrive à la fin de la première saison. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Je ne sais pas, on en parlera plus tard à la fin de l'épisode. Pas de spoiler avant. Non. Mais déjà, on va parler de cette première saison. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Est-ce qu'on referait les choses de la même façon ou différemment? Ouais. Justement, ça teasera peut-être la saison 2 s'il y en a une. Déjà, on a choisi de le faire en vidéo. Oui.
On en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent du pourquoi, du comment, mais on trouvait ça effectivement intéressant vu qu'on parlait à des créateurs, à des créatrices, qui sont plus ou moins habitués aux caméras. Autant alors effectivement ça pose pas mal de soucis techniques, supplémentaires, notamment, caméra, ça ajoute des coûts aussi. On vous invite à écouter l'épisode Ouais. d'avant, hein, on en parle vraiment, en long, en large et en travers. Mais on se disait: «Bon, ben, on est habitués nous déjà à travailler sur des épisodes vidéo avec nos clients, autant nous aussi le faire». Comme ça, on pouvait montrer ce qu'on sait faire aussi. Ouais, carrément. Parce que justement, c'est ce que tu dis, en fait, dans la plupart de nos clients, alors tous ne travaillent pas avec, enfin, ne filment pas ne filment pas leur podcast, Ouais. mais il y en a une bonne partie qui le font. Et c'est vrai que, bah, notamment, je trouve, c'est quand on va travailler avec des nouveaux clients, c'est toujours bien d'avoir un peu une vitrine à montrer de ce qu'on est capable de faire. Upload, on l'avait vraiment pensé en mode petit labo de expérimentation, de tiens, on va pouvoir tester des choses et puis on voit si ça marche, si ça marche pas. Mais à la fois, c'était vraiment une vitrine de, bah voilà, en fait, puisqu'aujourd'hui les podcasts en vidéo se développent quand même énormément et que ça permet d'augmenter la visibilité a priori de son podcast, Ouais. bah on fait le test et on voit ce qui marche, quoi. Mmh. Et du coup, nous, on a communiqué autant sur les plateformes d'écoute que sur YouTube. Donc, on s'est dit: «Bah, on va voir. Est-ce que effectivement les 2 fonctionnent pareil? Qu'est-ce qui va changer?» Sur, toute la partie, les reels qu'on fait en plus, est-ce qu'il y a Mmh. des enfin, en fait, c'était aussi pour en tirer des grands apprentissages et se dire quels apprentissages on peut nous en retenir pour ensuite derrière, les Mieux partager à nos conseiller clients, quoi. Ouais, Ouais, mieux c'est ça. conseiller nos clients et est-ce que justement il y a des apprentissages là qui te viennent en tête? Bah, en fait, moi, tu vois, genre sur un retour global de Upload, je trouve que, il y a une partie finalement alors tu vois, je le savais, mais je trouve que c'est quand même plus dur de s'y confronter. Le côté, c'est dur de repartir de zéro. Clairement. Parce que même si on repart pas 100 de zéro, parce que en vrai, on a des enfin, tu vois, il y a des gens à qui tu vas pouvoir en parler versus le tout premier podcast que j'ai fait où vraiment moi j'avais pas d'audience à part mes proches, Mmh. à pouvoir en parler. Là, il y a un peu des gens, tu vois? On a un peu des gens qui nous suivent sur Instagram, sur d'autres plateformes où tu peux en parler, mais quand même, tu repars de zéro parce que c'est pas le même sujet, donc Tu ça tout à intéresse prouver. pas les mêmes gens. Ouais, Mmh. c'est ça et je trouve que ça, c'est compliqué, quoi. Je pensais pas que ça allait être si Ouais. dur parce que j'ai vécu ça, quand j'ai lancé mon deuxième podcast après enfin, quand j'ai lancé, ouais, en fait, avant d'aller dormir, après j'ai lancé le Rendez-vous de l'étrange, enfin, j'en ai lancé d'autres, mais on va plutôt faire ces 2 là. Oui. Le Rendez-vous de l'étrange, c'est une audience un peu similaire. Donc j'ai communiqué sur avant d'aller dormir, j'ai eu des gens qui ont basculé pour découvrir. Mais effectivement, parce que c'est des thèmes qui se rapprochent. Ouais. Et là, tu vois, j'ai fait le même move, d'en parler un petit peu dans mes podcasts et bah, on voit que ça les intéresse pas parce qu'ils sont Mmh. intéressés par d'autres sujets. C'est pas que Ouais, Upload n'intéresse personne, c'est que ça intéresse pas forcément ces personnes-là. clair. Et donc ouais, on repart un peu de zéro. C'est, assez intéressant quand même. C'est intéressant, mais je trouve que c'est intense. En fait, tu vois, il y a une partie où, je trouve que c'est dur, quoi. Ouais, Enfin, tu quand même un côté où finalement je me dis avec du recul: «Waouh, mais en fait, c'est ouf finalement, tu vois, ce que j'avais réussi à construire avant et te dire que maintenant t'as déjà des gens qui te suivent, qui en vrai qui kiffent, qui sont des fidèles auditeurs ou fidèles auditrices». En fait, je trouve que on mesure pas à quel point c'est beau et c'est mmh, dur à avoir. Enfin, ouais, c'est long et c'est dur parce que du coup là, ça fait, avril, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois, donc en vrai 4 mois de c'est vie d'un rien. podcast, c'est rien Ouais, du tout et c'est ça quoi, c'est le tout début, mais du coup vraiment c'est compliqué, hein. ouais. En fait, je pense que si on avait voulu grandir plus vite, peut-être qu'il aurait fallu continuer à faire un épisode par semaine. Mais comme ça, on aurait eu beaucoup plus d'épisodes. Mais on s'est vite rendu compte que ce temps-là, il fallait qu'on le passe pour autre chose. Parce que le fait justement d'être en vidéo, bah, ça demande plus de temps, plus de montage, plus de plein de choses. Ouais et moi je pense qu'il y a aussi un truc où, du coup on a minimisé, c'est, la stratégie de lancement, et toute la stratégie éditoriale qui va autour. Ouais, Tu vois? Parce que pour moi en vrai, bah, en fait un podcast ça se fait pas connaître tout seul. ouais. Mais après, je trouve qu'il vaut mieux le lancer, quitte à se planter sur Bien ça, sûr. que rien faire, quoi. Oui, non mais de toute façon, c'est parce qu'on l'avait déjà lancé et qu'on s'est dit: «Bon, bah, maintenant c'est là, il y a des supports, il y a des trucs, faut qu'on fasse Mmh. quelque chose».
Mais en vrai de vrai, je pense que si tu veux avoir des résultats très rapidement, Ouais. en vrai, il faut penser une stratégie, hyper intense et hyper précise Mmh. dès le départ, quoi. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Enfin, en fait, sinon ça va prendre beaucoup plus de temps. Ouais. Si tu fais un peu des posts comme ci, comme ça et puis en plus, du coup, là, nous, je pense que le truc qui a un peu prêché aussi, c'est que finalement upload, c'était un peu secondaire. Bah, ça l'est toujours. Oui, mais je veux dire, du coup, ça prêche quand même Ouais. sur comment on développe ça, tu vois? Mmh. Si c'était le truc principal qu'on avait tous les 2, on l'aurait pas du tout développé pareil Ah non, c'est sûr. et peut-être que, tu vois, là, on aurait beaucoup plus d'écoute et tout à l'heure actuelle. Mmh. Mais du coup, je trouve que, bah, quand tu gardes ce projet en mode c'est un peu secondaire, forcément ça va moins vite aussi, quoi. Mais Mmh. on s'en rend compte. On s'en rend compte et c'est pas pour ça que ça nous décourage ou quoi que ce soit parce Non. qu'au final, l'un de nos objectifs, c'était de rencontrer du monde. On n'avait pas forcément d'objectif, sur les écoutes. Non, on n'en avait pas, on s'en était pas mis. Ouais. Est-ce que c'est une Effectivement. bonne ou une mauvaise idée? Ça, je sais pas. Peut-être que si on s'était mis un objectif, on veut faire, 20 000 écoutes par mois, peut-être qu'on aurait mis, plein de choses, Ouais, après, en fait, je trouve que c'est très compliqué Bah de ouais. mesurer, de se dire: «J'arrive à faire tant d'écoutes», quoi. En fait, Mmh. c'est enfin, puis même, c'est quasiment impossible. Mmh. Enfin, je pense vraiment qu'à moins d'être une personne qui a déjà des millions d'abonnés Bah et ouais. de lancer un podcast ou un format qui est dans la thématique dont tu parles déjà, Ouais. je pense que c'est très compliqué de pouvoir te dire: «C'est sûr que les gens vont suivre». Mmh. Tu vois? Peut-être qu'effectivement, tu vois, moi, si j'avais fait un podcast de cuisine en règle générale et que je m'étais juste élargie en mode c'est plus que pâtisserie, c'est cuisine, bah, la plupart des gens se seraient dit: «Ah bah, ça va m'intéresser», mais encore, je pense que pas tous. Ouais. Tu vois? Donc ouais, c'est compliqué. Ça me fait penser à Bertrand Soulier qu'on a interviewé, Mmh. récemment. Lui, il a plusieurs podcasts, mais ça se rapproche, tu vois? Il en a Oui. un course à pied et en a un alimentation, bien-être. Et du coup, forcément, quand tu commences à mettre le pied dans l'un de ces podcasts, tu as envie de savoir ce qu'il fait d'autre. Parce que, généralement, quand tu es dans la course à pied, Oui, c'est bah, ça, ça se complète. tu veux bien manger à côté. Enfin, tu veux, bien manger pour tes entraînements, tout ça, quoi. Non, mais c'est clair, Mmh. tout se complète. Ouais. Mais tu vois, c'est comme si demain on sortait justement nous un podcast course à pied. Bah, en fait, oui, peut-être qu'il y a 5 personnes, enfin, tu vois, 5 de notre audience qui seraient intéressées parce qu'elle court déjà et qu'elle se Mmh. dit: «Ah oui, j'ai envie d'écouter un podcast course à pied». Or qu'en vrai, si on s'écoutait, on l'aurait déjà fait. C'est clair. Mais non, mais tu vois, et finalement et justement, tu vois, moi, il y a un peu ce côté où je me suis vraiment rendu compte en fait, c'est long, c'est compliqué et faut pas le négliger, quoi. Faut pas se dire que les écoutes, elles vont arriver super facilement, toutes Ouais, seules c'est sûr. et que tout va couler. Enfin, je le savais parce que, tu vois, évidemment, on est passé par là, mais je veux dire, c'est un peu une piqûre de rappel bah, un podcast, c'est pas juste tu lances des podcasts comme Et t'attends ça que les gens viennent. et tout le monde arrive, tu vois? Ouais, personne te doit rien, donc Non. Et tu vois, et si je devais penser en encore un énième podcast, bah, je pense que justement, j'aurais un peu ce truc tu vois, déjà, ça me paraît énorme tout ce qu'il faut faire pour espérer que ça fonctionne. ouais. Donc, ouais. Moi, je pense que ça, c'est un des gros, enfin, pas apprentissage, mais un des gros trucs que je retiens de la saison 1 de Upload. Mmh. En fait, c'est compliqué de lancer un nouveau podcast. Ouais, en fait, non, c'est pas compliqué de lancer un podcast, c'est compliqué, de le faire rayonner. Oui. Parce qu'au final, le lancement s'est bien passé. Non, mais lancer un nouveau podcast qui est Ouais, écouté, quoi. ouais, voilà, exactement. Parce que moi, ce que je retiens de la saison 1, c'est qu'on a rencontré vraiment des personnes trop cool, quoi. Oui, c'était très, très chouette. Ouais. Pour le coup, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose où, bah, c'est facile finalement. En fait, je trouve qu'un podcast d'interview, on peut se dire que c'est compliqué de trouver des gens à interviewer. En réalité, je trouve pas. Les gens aiment bien parler d'eux. Les gens adorent. Enfin, moi, mais tu vois, ça, c'était un des trucs qu'on m'avait appris en école de communication. Ils nous disaient tout le temps, parce qu'il y avait certains travaux qu'on devait faire et tout, qui étaient allés d'interviewer des gens sur leur métier, sur ceci, sur cela. Et ils nous disaient, vous avez peut-être l'impression que les gens vont. Enfin, que tout le monde va vous dire non. Mais en réalité, les gens sont toujours d'accord. Enfin, la plupart Mmh. sont toujours d'accord pour répondre, il y aura pas de problème, etc. Alors, bien sûr, on n'a pas visé des créateurs avec des millions et des millions Ouais, d'abonnés ouais, qui sont certainement inaccessibles pour l'instant. pour l'instant. Voilà. Mais pour le coup, c'est assez facile, je trouve, quand même, des podcasts d'interview, Mmh. de trouver des gens qui sont d'accord pour parler, quoi. Ouais. La plupart des gens sont gentils, ils répondent. Enfin, voilà, quoi. Il Mmh. y a jamais de problème. Ouais, non, carrément. Et non, franchement, rien que pour ça, rien que Mmh. cet aspect-là, je trouve que ça vaut le coup.
Oui, Mm. pour le coup, c'est ce qu'on disait au début. Moi, je trouve que c'est vraiment un podcast, c'est une bonne excuse pour Ouais. aller rencontrer des gens. Et peu importe qui t'es, si t'as envie de te dire, bah moi, j'aimerais bien rencontrer, je sais pas si t'aimes la mode, t'as envie de rencontrer des créateurs de mode, etc. Bah, tu fais un podcast sur le sujet, quoi. Franchement, ouais, et les gens répondent facilement. Mm. Parce que, encore une fois, tu vois, enfin, moi à l'époque, quand j'ai lancé Papy, je ne connaissais personne dans le monde de la pâtisserie. Et finalement, rapidement, j'ai eu des invités, enfin, sans trop galérer. Et tu vois, encore aujourd'hui, on connaît pas grand monde dans le monde de la créateur économie. Bon, Et les gens nous ont ouais, répondu facilement. c'est ça. Et du coup, ça me fait dire qu'il y a sûrement plein de gens super intéressants qu'on n'a pas encore dans notre ligne de mire, C'est clair. mais ce serait super intéressant de leur parler, de creuser des choses avec eux. Et c'est vrai que nous, on connaît bien l'écosystème du podcast, mais il y a plein de choses à côté qu'on connaît pas et qu'il faut qu'on aille voir, quoi. Oui, puis même encore, l'écosystème du podcast, tu vois, on connaît pas non plus tant de podcasteurs que Bien ça. sûr. Ouais, on connaît ceux qui font plus parler d'eux, finalement. Oui, c'est ça. Mm. Donc, voilà. En tout cas, tu vois, ça, je trouve que c'est un bon apprentissage c'est assez Ouais. facile de faire des podcasts d'interview. Ouais. Enfin, c'est pas un format plus compliqué que le face cam tout seul, enfin, ou le solo mic. Et là, si c'était à refaire, on repasse TAC en mars. Est-ce que tu serais OK pour toujours le faire en vidéo, ou tu dirais, bah non, let's go, on le fait en audio, on fait plus d'épisodes, on fait plus d'interviews, et on y va en audio? Non, moi, je continuerai à le faire en vidéo parce que en vrai, oui, il y a des inconvénients, mais après, moi, peut-être que je suis biaisée comme Papy, je le fais 100% en audio. J'aime bien avoir le côté, bah, du coup, on explore un peu des trucs en vidéo Ouais. et on voit ce qui fonctionne, etc. Et c'est quelque chose que moi, je peux pas expérimenter à côté, tu vois. Mm. Donc, en vrai, je kiffe et je trouve que ça nous permet d'autres choses, tu vois. Et je me dis, je pense que c'est quand même un bon apprentissage. Et peut-être que oui, après, on se dit. Mais tu vois, même en fait, je pense que je préférerais ralentir la cadence. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs au départ. Ouais. Parce qu'on était parti sur un par semaine. C'était trop. Mais tu vois, limite, si on se dit, en vrai, c'est même intenable ça, bah, je préfère qu'on se dise, on en fait un par mois, mais en vidéo. Ouais. En vrai. Parce on le fait bien. Ouais. On a un invité cool, et ouais, carrément, on n'en fait qu'un, quoi. Tu dirais quoi, toi? Je suis plutôt de ton avis. Après, je suis pas non plus réfractaire en sortir en audio quand il faut. Par exemple, on a Oui. quelqu'un qui veut bien être interviewé mais qui est pas à l'aise devant la caméra. Alors, normalement, c'est pas trop le cas dans notre cible, mais on sait jamais, quoi. Mm. Bah, pourquoi pas on le sortir qu'en audio. Ou alors, si par exemple, moi je galère avec. Tu sais, des fois je viens à Paris avec toutes mes caméras, mais au final, on se rend compte que l'image est pas très belle parce que, je sais pas, genre l'image est Ouais, saturée, ouais. tu vois, ou un truc Oui, comme ça. on peut garder juste Et l'audio, ben, on quoi. le sort juste en audio parce qu'on n'est pas satisfait du résultat en vidéo. Alors, on a déjà réenregistré un épisode parce qu'on n'était pas satisfait, parce que t'es venu. Donc, mais au Mm. final, on aurait pu sortir en vidéo, en audio audio. seulement. Ouais. Oui, moi, je pense qu'il faut rester flexible en Mm. mode si jamais. Mais tu vois, dans l'idée, en fait, c'est ce qu'on disait, tu vois, ça reste quelque chose de secondaire et je pense pas que pour l'instant on a envie de le faire passer au premier plan. Bah, moi, je trouve que j'aime bien ce côté, bah, en fait, on teste des choses, tu vois. Mm. Et du coup, autant faire les choses bien. Ouais. Tu vois, tout comme Papy, moi, je l'ai toujours vu un peu comme genre ma petite bulle de créativité. Genre, je me dis, bah, j'ai envie de tester un format comme ça, bah, je le fais. Bah, là, tu vois, je trouve que c'est un peu la même chose, mais plus en version, bah, du coup, on teste un peu justement les Ouais. algos, qu'est-ce qui marche. Enfin, tu vois, c'est des trucs idiots, mais quand on a publié toutes les vidéos sur TikTok, j'ai vraiment cherché genre rapidement en mode c'est quoi les horaires de publication des vidéos Ouais. sur TikTok. Et il y a des trucs, franchement, je n'aurais jamais programmé des vidéos à cette heure-là. Enfin, Ouais, 4 heures le du mardi mat, à 4h du mat, tu te dis pas que la vidéo va fonctionner, et pourtant, tu vois, ça fonctionne. Mm. Donc, c'est des trucs où, tu vois, finalement, bah ça... on apprend des choses. Oui, et Mm. tu vois, je l'aurais pas forcément testé sur un client, parce que je me serais Non, dit, clairement. si ça bide et que ça fait 4 vues, bah ça fait chier, tu Mm. vois. Alors que si ça se trouve, si je l'avais publié à 11h, comme normalement, Ouais. comme ce que je me serais dit qui va marcher, et bah... Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'après, je me dis, bah franchement, ça, c'est des choses qu'il faut tester avec des clients. Ça nourrit notre business d'une autre manière, en fait. Qu'on aurait... Ouais. Enfin, on ne l'aurait pas forcément pensé de cette manière-là. On s'est dit, forcément, on va apprendre des trucs, on va proposer des choses nouvelles. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui arrivent à nous comme ça. Et on se dit, ok, très bien. C'est des choses qu'on pourrait proposer aussi à nos clients. Donc c'est intéressant, ouais. Oui, et là, bah, on peut teaser, mais du coup, pour cet été, on a envie de se dire que donc on fera pas d'épisode de podcast, mais par contre, en juillet-août, on a envie de tester de
publier tous les jours une vidéo sur Instagram et TikTok. Ouais. Voir si ça a un impact, du coup, sur l'algorithme. On veut faire les choses bien et tout. Tester plein de formats différents, justement. Ouais. Pour voir les formats qui fonctionnent le mieux. Est-ce que c'est ceux qui sont le plus travaillés? Est-ce que c'est ceux où on donne des conseils? Est-ce que c'est ceux en mode vlog? Enfin, on teste vraiment plein de choses. Et pour moi, ça, c'est pareil. Tu vois, c'est un apprentissage de se dire... ok, bah en fait, dans cette niche-là, parce que sûrement que dans une autre niche, ça serait différent, mais ça a marché. Et est-ce que du coup, être super régulier, ça a un impact sur l'algorithme ou pas? Et des fois, je pense que ça peut être décevant, mais en tout cas, c'est grave intéressant. Et tu vois, et c'est quelque chose que soit on peut dire sur nos clients après, soit réutiliser sur une autre prod, soit refaire à un autre moment de l'année, en se disant, bah ça a marché, bah on refait à ce moment-là, tu vois, en calendrier de l'avant, j'en sais rien. Ouais, bien sûr, ouais. Ce qui fait que ça devient... Enfin, c'est vraiment, comme on le souhaitait, un labo, quoi. Ouais, c'est ça. De test. Et tu vois, je pense que c'est ma façon préférée de concevoir du contenu. Ouais. De le faire un peu en mode testé, et on voit ce qui marche pas. Parce qu'en fait, en plus, il y a un truc de... du coup, si ça marche pas, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, mais comme tu l'as fait en mode test, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est pas grave. Et puis en plus, comme tu dis, c'est un projet secondaire. Tu vois, nos vies dépendent pas de ça. Oui. Et par contre, c'est vrai, je me fais la réflexion, que ça coûte quand même très cher pour un projet secondaire. C'est un peu ça le downsize, j'ai envie de dire, l'inconvénient, quoi. C'est clair. Après, pour l'instant, on avait l'espoir de se dire indirectement ou directement, ça peut nous rapporter des clients. Ouais. Ou on peut le sponsoriser ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, ça peut à terme nous générer un revenu supplémentaire, quoi. Donc c'est un peu un investissement qu'on fait en se disant bah ça marche pas. Et après, comme tout investissement, c'est ça. Si ça marche pas, on arrête en se disant bon bah on a perdu un peu, mais on a gagné d'autres choses. Et au pire, oui, on aura perdu un peu d'argent. Mais... Et de toute façon, la création de contenu, c'est vraiment sur le long terme. Là, on est en train de se créer un catalogue qui, bah voilà, si plus tard on a beaucoup plus d'auditeurs, ils auront plein de choses à écouter quand ils viendront sur notre podcast. Et c'est super cool. C'est clair. Je trouve que c'est ça. Pour le coup, le podcast, c'est vraiment du temps long. Mais tout, même les vidéos YouTube, etc., etc. Et tu vois, je trouve que ça commence à se voir aussi. Parce que, notamment sur les plateformes, les écoutes, elles ont mis un peu plus de temps à arriver que sur YouTube. Parce que bah, YouTube, c'est un algo où en fait, on va pousser directement de son truc. Les plateformes, c'était un peu plus long, mais finalement, j'ai l'impression que tu touches des gens qui sont plus fidèles, tu vois, qui vont s'abonner et qui vont réécouter plus tard. Versus sur YouTube, pas forcément. Les gens vont écouter une fois, mais après, ils arrêtent. Et de toute façon, bah, ces gens-là, c'est plus t'as du contenu, plus ils sont à même de s'abonner. Parce que plus ils se disent « Ah bah il y en a plein à réécouter et c'est chouette, quoi. » Ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, je trouve que c'est pas du tout... Enfin, moi j'aurais plus tendance à me dire « Bah si j'arrive et qu'il y a un seul épisode, je me dis « Bon, je verrai si je m'abonne plus tard. » Mais pas forcément tout de suite. Alors que si t'as déjà 20 épisodes, tu t'en écoutes 2-3 à la suite et tu kiffes, bah tu t'abonnes direct. C'est ça. D'ailleurs, petite interlude, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Et notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Voilà, mettez un like sur YouTube. On est partout, donc on compte sur vous pour nous aider à faire grandir ce podcast, cette émission. Maintenant que vous êtes abonnés, qu'est-ce qu'on ferait, nous, différemment, là, si on devait se relancer maintenant? Est-ce que tout... On refait la même chose, tout va bien? Ou alors, Finalement, moi, je trouve qu'en fait, il y a eu un peu Upload. C'était si on devait lancer un podcast en 2025 versus ceux qu'on a lancés en 2019, 2021, etc. Bah, du coup, on a adapté. On a mis de la vidéo, on a pensé les trucs différemment, etc. Mais du coup, là, si on devait penser celui-là maintenant différemment, tout le Upload, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, moi, de mon côté, je trouve que... On est parti peut-être un petit peu vite, effectivement, sans la strat. Notamment, c'est vrai qu'on a beaucoup enregistré de base, donc ça, c'était bien, on avait de l'avance. Mais après... l'avance, elle s'arrête vite. C'est ça le truc. Et puis, on était en mode... au tout début, je sais pas si tu te rappelles, on se disait, on va faire un épisode par mois. Et du coup, on se disait au mois prochain. Et puis après, à l'épisode d'après, on disait à la semaine prochaine. Du coup, ça manquait de cohérence au tout début. Et effectivement, on est parti très vite sans cette strat. Et par contre, je trouve qu'on s'est plutôt bien rattrapé à mi-saison où tu as commencé à publier un petit peu sur les réseaux, rien que les vidéos verticales, par exemple. Bah, tu vois, moi, en vrai, ça, je pense que c'est un truc qui va de pair. C'est comme on est deux,
En Ouais. fait, au début, on n'avait pas forcément défini les rôles de chacun. Non, c'est Tu ça. vois? Et on s'est un peu dit: «Bon, bah, en fait, on fait un peu ça tous les 2 et du coup, mine de rien, en fait, on s'est rendu compte comme tu disais au départ, on s'est dit: «Bon, on le f» justement, c'est secondaire, donc on le fait pas à une trop grande fréquence, sinon on va s'épuiser et puis finalement, on s'est dit: «Ouais, mais en Ouais, faut fait, bien le au lancer, début, il quoi. faut quand même qu'on lance et qu'il y ait des épisodes parce que sinon ça va prendre Ouais, super longtemps avant qu'il y ait des épisodes». Mais du coup, on l'a fait et finalement, on avait plus tant d'avance que ça et on s'est retrouvés à se dire: «Mince, mince, mince, comment on fait?» Bon après, je suis quand même assez, fière de nous dans le sens où on n'a jamais eu de rush de, on est censé avoir un épisode invité cette semaine et on a personne. ouais, Tu vois? Genre, enfin, ça s'est toujours bien goupillé et on les a toujours eu quand même en avance. c'est ça. Mais ouais, du coup, mine de rien, en cours de lancement, on s'est dit à un moment enfin, tu vois, c'est que du coup, comme on était 2 bah, tu sais pas qui fait quoi, qui est destiné à quel rôle. Et donc moi, je pense que, c'est aussi ce qui a prêché sur la stratégie de lancement, tu vois? Ouais, Bah, du coup, on y a réfléchi, mais puis comme on s'est tous tellement dit: «C'est secondaire», qu'on n'a pas vraiment pensé le truc en mode: «Bon, si on devait y aller à fond, comment on fait pour que, demain, on arrive à dépasser les 10 000 écoutes en 3 mois, quoi?» c'est ça. Et je pense que ça, effectivement, ça a prêché. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le réfléchisse plus. Ouais et du coup, pour donner un petit peu les coulisses, moi, je fais, la partie montage. Je te livre l'épisode, Mmh. 3 extraits et puis après, tu t'occupes de tout le reste. C'est ça, de toute la partie communication et tout. Mais tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose avec du recul. Mais en fait, après, moi, j'aime quand même bien avoir ce truc de, on a le projet, on le lance et on le voit après, quoi. Mmh. Et c'est quand même plus enfin, c'est pas plus simple, mais une fois que c'est lancé, t'as plus le choix que de le structurer. Alors qu'avant, je trouve que sinon, en fait, tu repousses, mais du coup, t'es jamais 100 prêt, je trouve, pour lancer quelque chose, quoi. Puis il y a toujours des choses que tu vas oublier, Ouais. il y a toujours des choses que tu feras pas et Ouais, de toute donc façon, lançons, on verra. Mais ouais, effectivement, du coup, on avait structuré comme ça, en se disant, tu gères toute la partie, montage, prod vraiment et moi je gère toute la com. bah, surtout que c'était aussi, une envie de ma part de m'améliorer au Mmh. montage vidéo et tout et du coup, bah, je voulais en faire plus. Oui, puis j'ai plus un background com aussi, Mmh. donc non, mais du coup, on s'est répartis comme ça, c'est pas mal. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose où je pense que, ça aurait mérité que, on le fasse un peu différemment pour bien structurer tout ça dès le début, penser même d'autres formats, tu vois, pour la com et tout et je pense que ça, c'est quelque chose où pour la saison 2 faut vraiment qu'on y pense. Ouais. En mode: «OK, qu'est-ce qu'on fait comme format? Comment» parce que tu vois, finalement, je trouve qu'on a un peu trop et notamment sur Instagram et c'est sur Instagram, je trouve que c'est un problème, juste publier comme ça, sans penser à, parce qu'Instagram, je trouve, c'est quand même un peu une vitrine. Ouais, Tu bien vas sûr, quand même ouais. sur les profils des gens, Mmh. tu regardes à quoi ça ressemble et tu vois, moi, je trouve que les Instagram où tu as juste des extraits, c'est pas ouf, quoi et Mmh. pour l'instant, nous, ça ressemble trop à ça Il faut et j'ai qu'on pas envie que incarne ça fasse plus trop ça, Upload ouais. et justement, alors je sais pas si on a d'autres choses à dire avant de passer un petit peu à la saison 2, Je pense mais pas, en bilan, c'est pas ouais mal, hein. et ben, moi, je trouve justement que, dans la saison 2, faut qu'on incarne un petit peu plus Upload et qu'Upload grandisse en termes de scope, Ouais. que ce soit plus juste seulement un podcast, mais plus qu'on ait une stratégie média, autour du podcast, quoi. Bah, en fait, disons que je pense que avant tout, faut qu'on redéfinisse les objectifs. Ouais. Parce que c'est ce qu'on a dit, nos objectifs avec la saison 1, c'était rencontrer des gens, ça Mmh. on l'a fait. Ouais. C'est ce que ça nous a permis et franchement, voilà, on a rencontré plein de gens, trop cool, qu'on avait très envie de rencontrer donc en vrai, c'était très chouette. On avait cette envie de tester, montrer ce qu'on fait et tout, bah, ça fonctionne, c'est ce qu'on Ouais. fait. Mais du coup, maintenant, je pense qu'il nous faut des objectifs pour aller plus loin, quoi. Mmh. On s'était pas mis d'objectifs en termes d'écoute. Je sais pas si on a vraiment envie de s'en mettre pour la saison 2. Pas sûr en vrai. Parce que je trouve que c'est cool aussi de Mmh. pas se mettre cette pression de faut qu'on fasse, X écoutes et surtout ça veut rien dire, Mmh. en vrai. Un nombre d'écoutes, c'est pas forcément proportionnel à la qualité, ni à ce que ça peut t'apporter derrière, Mmh. comme opportunité. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette des objectifs, super clairs de bon, bah, maintenant Upload s'est lancé parce que finalement c'était ça l'objectif de la saison 1. Ouais. De se dire, bon, bah, on le lance et on voit si on arrive à le tenir toutes les 2 semaines, ce rythme-là, sur ce format vidéo et tout, alors qu'on a déjà tout ce qu'on fait à côté. Ouais, c'est ça et puis on a des clients, on fait tout pour avoir d'autres clients Ouais. supplémentaires. Donc quand on aura ces clients supplémentaires, est-ce qu'on aura toujours le temps pour Upload? Il faudra de toute façon qu'on trouve toujours, ce temps pour Upload parce que, bah, voilà, on s'est engagé et puis quand on s'engage, sur quelque chose, on aime bien tenir le truc. Ouais.
Mais c'est vrai que pour la saison 2, ouais, je pense qu'il faut redéfinir un peu Où la est-ce qu'on veut définition. l'emmener? Ouais, Exactement. Et qu'est-ce qu'on veut. À quoi on pense quand on pense à Upload, quoi. c'est Est-ce que clair. c'est juste un podcast ou est-ce que c'est quelque chose. Enfin, moi, je voudrais que ce podcast s'imbrique dans un projet un petit peu plus grand, avec, je sais pas, un site web, pourquoi pas une newsletter plus tard. Mmh. Enfin, que la chaîne YouTube euh, fasse aussi partie du truc, vraiment, Ouais, qu'il y ait des elle joue formats vraiment un rôle, quoi. spécifiques sur Ouais, YouTube, des carrément, formats ouais. spécifiques en En audio. live, enfin, Ouais, il y a plein de trucs à faire. Bah, c'est juste qu'on est que deux, ouais. et donc forcément, on va prendre le temps qu'il faudra, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, faut qu'on structure, qu'on se dise où est-ce qu'on veut aller. Maintenant, on a structuré les process, en interne de qui fait quoi et Ouais, comment on gère quoi. Mais du coup, à la fois sur les objectifs, ce qui nous permettra ensuite de se dire: «OK, bah, sur Instagram, faut qu'on fasse ça, sur TikTok, faut qu'on fasse ça, sur LinkedIn, faut qu'on fasse ça». Enfin, on pense en tout cas une stratégie vraiment de, «Bon, bah, on l'a lancé, c'est bien. Maintenant, faut l'amener, à l'étape d'après, quoi». ouais, et je pense que pour, définir cette étape d'après, il faudrait qu'on se repose un peu sur le pourquoi on le fait Mmh. et le pour qui aussi. Donc là, dans les objectifs, à très court terme. Très court terme, donc boucler cette saison, on a un petit peu de montage à faire là, les derniers épisodes. Voilà, à l'heure où vous écoutez cet épisode, c'est fait. Ça y est. Normalement, c'est bon. Très court terme, bon, on va, comme tu disais là tout à l'heure, on va avoir pas mal de choses qui vont sortir sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Abonnez-vous, Abonnez-vous. upload.podcast. Voilà. D'ailleurs, on a un site qui référence tous nos liens, c'est upload.media. Ouais. Donc, il y a toutes les plateformes dessus. Donc, il y a TikTok, il y a Insta, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Un seul lien. Et c'est peut-être d'ailleurs ce lien plus tard qui deviendra notre vrai site, hein. Je sais pas trop. Mais oui, donc on va sortir plein de vidéos verticales. Ça va être notre format de l'été, on va dire. C'est ça, on va tester. En fait, on s'est dit: «C'est dommage de pas profiter de l'été pour tester quelque chose». Mm. Parce que ça reste des périodes qui sont enfin, pas plus creuses niveau taf, mais en tout cas des périodes où les gens font un peu autre chose, donc c'est un peu des moments pour tester. Mm. Puis moi, je sais pas, j'aime bien avoir un peu ces côtés, tu vois, que ce soit à Noël ou l'été, coupure, mais pas coupure où tu fais plus rien, mais coupure où tu testes autre chose. Ouais, Un autre format, autre chose. À chaque fois, moi, j'aime bien le faire, moi, ouais, perso. carrément. Et du coup, on s'est dit: «C'est dommage de rien faire du tout sur le podcast». Mais du coup, ne faisons rien sur le podcast, mais essayons de développer les réseaux sociaux. Justement, en C'est se ça. disant, bah, en fait, si à terme, on veut que ce soit plutôt un média, bah, en fait, faut que nos réseaux sociaux le retranscrivent, quoi. Exactement. Et là, actuellement, c'est pas le cas parce Mmh, qu'on publie que des extraits du podcast. c'est ça. Ouais. Donc faut que nos réseaux sociaux le retranscrivent, qu'on se rende compte un petit peu de tout ce qu'on propose, de qui on est, de comment ça s'incarne. Mm. Et puis comme ça, bah, à la rentrée, on fera un peu le bilan aussi de tout ça. Ouais. Moi, en vrai, je suis très curieuse de voir. Parce que je trouve que c'est un peu le truc dont on entend pas mal parler. Genre, si t'es super régulier, ça va exploser. Enfin, en tout cas, Mm. genre, si tu fais des trucs tous les jours, au bout d'un moment, ça explose. Mais en combien de temps, quoi? Est-ce que 2 mois, c'est suffisant? Est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est moins? Enfin, moi, je suis vraiment curieuse de voir. Mm. Et du coup, on fera un bilan sur tout ça. Et puis, et ben, on lancera la saison 2 avec Saison 2, bien sûr, il y aura de toujours nouveaux des invités. interviews. Ouais. Forcément, en fait, on va construire sur la base qu'on a déjà faite, hein. Donc, le podcast tel qu'on le connaît va continuer. Et bah, c'est juste qu'on va essayer de proposer de nouvelles choses à côté, quoi. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça. Et il n'y a rien encore de fixé. On est en train d'y réfléchir, quoi. C'est clair. Mais on a hâte. Enfin, en tout cas, moi, Hâte. j'ai hâte. Moi Ouais. aussi. Hâte de voir cette saison Hâte de 2. voir ce que ça va donner. Hâte de voir les nouveaux formats qu'on va faire. Est-ce qu'on va se lancer dans les lives? Je ne sais pas. Enfin, en fait, on a plein d'idées. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir prioriser, quoi, parce qu'on pourra pas tout faire d'un coup. Ouais, prioriser, bien structuré. Ouais. Et je pense, ça se trouve, on va peut-être lancer qu'un format en plus, hein. Et peut-être que à chaque saison qu'on avancera, on ajoutera des choses brique par brique. Et au final, ça ressemblera au bout d'un certain temps à la vision qu'on a maintenant, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, s'il y a des formats, des invités, des sujets Oui. que vous voulez qu'on aborde sur la saison 2, bah, n'hésitez pas à nous le dire en Carrément. commentaire sur Instagram, n'importe où. Ouais, donc abonnez-vous, hein. Franchement, là, c'est un peu l'épisode appel à l'action parce qu'on a besoin de vous. Ouais. On va sortir plein de trucs cet été, donc si vous êtes juste abonné au podcast, vous les verrez pas. Ce serait bien dommage quand même. Donc allez sur upload.media, abonnez-vous à nos réseaux. On se donne rendez-vous du coup en septembre pour la partie podcast.
Yes. Et je crois que c'est bon. Allez, en septembre. Bon été. Bye.